Yes, je pense pas avoir besoin de m'introduire, mais je vais quand même le faire. Mon nom, c'est Mike, je suis CTO chez BotPress. Puis aujourd'hui, je vais vous parler de ScriptKit. C'est un outil que j'utilise depuis environ 3 ans. C'est un peu spécial comme présentation. Au début, je n'étais pas trop sûr si je voulais la faire ou non, parce que ScriptKit, c'est un outil de productivité. Puis souvent, les personnes qui utilisent des outils de productivité ne sont pas bien productifs. Parce qu'ils font juste. Ben, c'est vrai, ils font juste essayer de faire en sorte qu'ils soient productifs. Fait que mon premier caution, mon première chose que je vais dire aujourd'hui, c'est ça vaut pas peut-être la peine de s'investir dans écrire 133 scripts pour essayer d'optimiser sa productivité. Puis après ça, j'y ai repensé puis je me suis dit, avec de l'AI, c'est quand même facile. Aujourd'hui, je veux me faire un petit script, ça me prend 5 minutes, il est fait. Je suis un petit peu plus productif avec, c'est vraiment nice. Puis vous allez voir, là, l'objectif d'utiliser un outil comme celui-là, que je compare vraiment à Raycast. Pour ceux qui connaissent Raycast, c'est lever la main, ceux qui connaissent Raycast? OK. Ceux qui connaissent Spotlight dans macOS? OK, pas tant que ça, j'aurais écrit un petit peu plus. C'est un command palette. Fait que ça ici, right? Un petit command palette qui ouvre, puis ça te donne différents scripts que tu peux exécuter pour ce que tu veux pour vrai. Puis, en utilisant un outil comme ça, tu peux à peu près faire ce que tu veux. Raycast te donne un subset de fonctionnalités. ScriptKit, ce que ça donne, c'est un framework en TypeScript pour écrire les scripts que tu veux. Fait que c'est juste une librairie vraiment nice à utiliser pour écrire tes propres scripts pour ta productivité. Ça vient avec des scripts par défaut. Ah, yes, Seb. Je pense que Raycast peut écrire des scripts aussi. Oui, mais je vais parler un petit peu de la différence. Raycast te donne un peu un framework plus constraint. ScriptKit, c'est vraiment juste, je te donne des libres puis tu fais ce que tu veux avec. C'est plein de fonctionnalités qui t'est données par défaut, puis je vais montrer ce que moi j'ai fait avec. Je ne vais pas dire voici toutes les fonctionnalités. Je vais passer au travers de ce que moi j'ai créé avec, pourquoi je l'ai créé, puis à quel point ça m'a aidé à être un petit peu plus productif. Yes? Tu parlais de Spotlight, ben, tu as demandé Spotlight, mais tu sais, peut-être plus shortcuts mélangés avec Spotlight. Oui, exact. Ouais. Spotlight, c'est comme la version un petit peu plus d'homme de Raycast, de ces tools-là. Là. Mais pour ceux qui connaissent Spotlight, c'est comme ça, mais on steroid. Parce que shortcuts, ça, c'est comment programmer justement sur le macOS Oui, exact. Tu as des outils qui permettent de le faire. Ça fait ça. Oui, exact. Fait que ça te donne vraiment, comme j'ai montré ici, un set de tooling avec. Là, j'ai écrit beaucoup de scripts, comme j'ai dit, j'en ai 133. Comme j'ai dit, j'ai passé un petit peu trop de temps. Je vais montrer le premier script que j'ai écrit. C'est un script pour changer de projet. Aussi simple que ça. On fait ça 10 000 fois par jour, changer de projet. Quand j'ai quelqu'un qui vient à mon bureau pour poser une question, je veux pouvoir switcher, aller sur le projet Skynet, c'est fait instantané. Je veux pouvoir switcher, aller sur le projet Infra, c'est fait instantané. Right? J'ai juste utilisé un petit tooling par-dessus pour optimiser ce nombre de temps que j'ai besoin de là pour changer de projet. Comme ça, quand quelqu'un vient à mon bureau, quand je parle avec quelqu'un, quand je vais aller dans un projet, l'optimisation de mon temps, c'est pas optimiser 1 minute par jour, c'est optimiser le temps avec la personne avec qui je parle. C'est pour optimiser les interactions que j'ai pour que je sois juste productif spécifiquement à ce que je veux faire. Fait que vous allez voir, la plupart des scripts que j'ai faits, c'est vraiment ça. De voir ce qui prend 5, 10 secondes, 15 secondes de quelqu'un qui est sur ton ordi, qui dit « Attends une minute, je sais, c'est dans telle affaire, c'est dans telle place. Je veux m'enlever ça, puis focusser ces problèmes. » Fait que je me crée des scripts qui raccourcissent, qui éliminent le changement de contexte, qui élimine le fait d'essayer de se retrouver sur un ordi. Ça ressemble à quoi un script? Vraiment simple. Tu as un petit header en haut, ici, qui est le nom de ton script, description. Tu peux lui donner des shortcuts. Tu as plein de commentaires que tu peux mettre, on va voir un petit peu plus tard, pour aller chercher des fonctionnalités supplémentaires. Et après ça, c'est juste du TypeScript bien standard. La manière que j'ai codé celle-là, il y a une extension dans VS Code qui te permet d'avoir une liste de projets, puis d'avoir cette fonctionnalité-là directement dans VS Code. Je m'en vais lire le fichier de VS Code, puis j'ouvre le projet avec VS Code à la fin en bas ici. Aussi simple que ça. Je lis un fichier, puis j'exécute VS Code vers le path de mes projets avec la liste que j'ai ici. Aussi simple que ça. Puis par défaut, il y a des drop-downs qui sont disponibles en tant que librairie dans la librairie de ScriptKit. Yes? Genre quand tu vois le /lib/VS Code, c'est toi qui as écrit ce fichier-là aussi? Ouais. C'est genre tu vas chercher. Je peux montrer le repo ici. Ça, c'est mon repo avec mes scripts. J'ai un dossier script, un dossier lib. Lib, c'est toutes les libs que j'utilise, que j'ai écrites. Et dans le dossier script, c'est tous les scripts que j'ai jamais écrits pour le ScriptKit. Il y en a beaucoup. Right? Quand je dis perte de temps, ça ressemble à ça.
Prochaine chose, à un moment donné, je me suis dit, je vais garder toutes les exécutions de tous les scripts que j'ai jamais faites, puis je vais juste les sauver dans un fichier. Fait que, autour de mes scripts, j'ai un init et un done qui va venir sauvegarder cette info-là. Puis le script que j'ai exécuté le plus, c'est régler ma grammaire parce que je ne suis pas un bon écrivain. Fait que j'exécute ce script-là. J'ai exécuté ce script-là 6000 fois. Mais comme on voit, c'est vraiment utile. Si je regarde les 4 plus gros, là, on voit quand même que j'utilise quasiment tout. Là. Vers la fin, ça se diminue beaucoup, là, mais beaucoup des scripts que j'ai utilisés, je les réutilise à chaque jour. C'est vraiment efficace pour moi de passer à travers l'automatisation que j'ai faite. Qu'est-ce que cet outil-là va nous donner en général comme framework? Ouais, j'ai dit que c'est un framework. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est un framework? Il y a des built-in UI que tu peux faire, comme j'ai dit tantôt. Ici, tu as un drop-down. Il y a des drop files où est-ce que tu peux draguer des files. Il y a des forms que tu peux faire, comme on va voir un petit peu plus tard. TypeScript first, tout est typé bien comme il faut. Ça a accès au système, fait que, accès aux notifications, accès au file system. Tu as des shells imbriqués que tu peux utiliser, accès au clipboard. Vraiment, vraiment puissant. Des shortcuts globales, right? Quand je fais ça ici, j'ai mon shortcut qui est disponible. Je peux en créer plein, j'en ai partout pour plein de choses différentes. C'est l'écosystème NPM. Je peux utiliser n'importe quel lib qui est disponible sur NPM. Fait que peu importe l'automatisation que je fais, je vais pouvoir utiliser NPM. Et ce qui est encore un petit peu plus puissant, tu peux réagir par défaut puis exécuter des scripts en fonction de un événement qui arrive dans ton ordi. Tu peux dire, à chaque jour, à telle heure, je veux qu'un script se lance. Je veux dire, quand je plug quelque chose dans mon ordi, je veux qu'un script se lance. Fait imagine, tu as une clé USB, tu sais qu'à chaque 2 semaines, à chaque mois, tu enregistres des talks, ça ne te tente pas de copier-coller ça connaît ta clé USB, ta branche, ça l'upload à la bonne place. Right? Petite automatisation qui prend 5 minutes à faire, c'est juste nice de l'avoir. Puis, over time, I guess qu'un jour, tu vas recover ta productivité, on ne sait jamais. Clipboard History, c'est quand même nice. Recast, ça aussi. Ce qui est nice avec ScriptKit, comme j'ai dit, c'est de pouvoir le customiser pour avoir exactement le use case que tu as besoin. Moi, mon Clipboard History, je l'ai ici. Oh, très, très, très drôle, ça. C'est hilarant, ça. J'ai vraiment optimisé pour que ça fit mes besoins à moi. Une fois de temps en temps, j'ai besoin d'uploader des factures dans un système. Je me suis rajouté une section images. Je prends un screenshot, je m'envoie dans la section images, je le save sur mon desktop, j'ouvre mes downloads, je l'ai ici qui a été sauvegardé. Right? Instantané, je peux l'uploader direct après ça dans le système. Fait que j'optimise des petites choses comme ça. Ce qui est vraiment intéressant avec cette optimisation-là, c'est que je l'adapte avec le temps. Quand même drôle de voir mon history. Le prochain, fixer la grammar. Comme j'ai dit, c'est celui que j'utilise le plus. Vraiment simple, je sélectionne du texte, j'exécute mon script, ma grammar est fixée. Je peux sélectionner, je peux modifier du texte que j'ai sélectionné, puis comme j'ai dit, ces fonctionnalités-là, ces fonctions-là, viennent directement de ScriptKit. Il y a même de l'AI qui est imbriqué si je voudrais utiliser l'AI. J'ai fait ma propre fonction, mais ScriptKit te l'offre aussi. Vraiment, vraiment puissant, comme j'ai dit. Donc, ce n'est pas uniquement pour un outil graphique. Si tu veux modifier du texte, puis juste aller updater du texte avec des shortcuts, ça se fait quand même assez bien. Pour ceux qui me connaissent chez WordPress, mes PR ressemblent à ça. Mes commits ressemblent à ça. Puis, je me suis dit peut-être qu'il faudrait que je change ça. Donc, je me suis fait un petit shortcut qui crée mes commit messages automatiques. Ça prend mon contenu, j'exécute une commande, ça crée mes commit history automatiquement. Maintenant, les tools de l'AI le fait. Ce script-là, je l'ai fait au début, quand que l'AI commençait. Ça m'a sauvé énormément de temps d'avoir un script qui permet de faire ça. Aussi simple que juste ces lignes-là. Alors, évidemment, il y a beaucoup de code en arrière de ça, mais je load le repo courant. Je m'en vais regarder les patchs avec master. Je regarde les commits aussi. Puis après ça, je donne cette information-là à 2 prompts TDI qui va générer mon commit message.
Ce qui est nice, c'est que tous les scripts que j'ai dans ScriptKit, ça devient un binary disponible globalement sur mon ordi. Fait que AI, PR message, si j'ouvre Ghosty, AI, PR message, c'est disponible globalement. Nice. Non, c'est bien AI, PR message. AI, PR message. OK. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas exécuté en Ghosty. Là, peut-être qu'il n'a pas trouvé le repo. Je ne sais pas. Fait que, tu sais, ici, j'avais des fichiers changés. Add slide deck. Il m'a généré mon commit message. Après ça, je peux piper ça dans des commandes shell, des scripts shell qui va automatiquement utiliser GitHub pour générer ma PR avec ces messages-là. Donc, tu peux générer des binaries qui vont être utilisés. Yes? J'imagine que ça fonctionne avec le Git CLI ou... Ah oui, je peux utiliser. Après ça, dans le fond, le script va me renvoyer un JSON. Pour ça, je peux utiliser des commandes entre elles pour essayer de automatiser un petit peu plus. Le but de ScriptKit, c'est de faire ce qui est plus difficile que tu pourrais faire avec Bash ou avec ton shell. Un coup que tu as l'information avec ton shell, tu fais tes commandes normales. Donc, j'ai des alias qui me permettent d'aller chercher cette info-là puis juste faire un commit message automatique. Yes? Comment tu es capable de call globalement? Est-ce qu'il change ton path pour mettre tous tes scripts qui sont. J'ai updaté mon path pour avoir il y a un folder dans ScriptKit où est-ce qu'il met les binaries, là, quand il crée ses binaries. Fait que tu as un dossier qui s'appelle bin ici. Puis c'est juste d'ajouter ce dossier-là. Il sync automatiquement tous tes scripts. C'est pas qu'il a rajouté, c'est pas par défaut. Exact, c'est pas par défaut. Ok. Ben, c'est par défaut dans ScriptKit, dans l'installation. Ça te dit qu'il faut que tu ajoutes ce dossier-là dans ton path. Il te donne aussi des fonctionnalités par-dessus ton browser. C'est vraiment nice ces fonctionnalités-là parce que tu peux interagir avec ton browser de différentes manières. Moi, côté sécurité, c'est vraiment, vraiment le fun parce que je peux injecter du JS dans mon browser. Fait que tourner des images à travers. Mais ça semble vraiment simple, mais injecter du JS dans ton browser, puis avoir un script qui va pouvoir extraire des données quand que tu veux parcourir, je ne sais pas. La manière que j'utilise le plus pour moi, c'est ce script-là. On va le voir, petite exécution. Il ne l'a pas exécuté? Ah, j'espère que je n'ai pas besoin de me login dans démo. OK. Je le fais 10 fois par jour, mais maintenant, il ne fonctionne pas. Pas si grave que ça, mais j'ai un read for later, add later, right? Je peux essayer de l'exécuter ici. Add later. Je le fais. Faire ça comme ça. Okay. Je ne sais pas pourquoi il n'exécute pas, mais c'est pas grave. Ça sauvegarde qu'est-ce que je veux lire pour plus tard. Fait que je me promène sur des sites, une fois de temps en temps, je vois quelque chose, j'ai pas le temps de le lire maintenant, je le sauvegarde, j'ai un shortcut pour le faire. Vraiment puissant de pouvoir interagir avec ton browser. L'autre chose, c'est que j'ai de l'information à extraire d'un site web, je le fais une fois de temps en temps, ben, j'ai un script qui injecte dans la page, qui me le renvoie, qui le save dans une BD, qui le save dans un API. Puis ça m'est vraiment, vraiment utile. Ça m'a sauvé probablement des heures de temps de pouvoir extraire de l'information des pages web, puis de la sauvegarder quelque part. Yes? J'aurais une question pour tout le monde, en fait. Il me semble que ça me rappelle un peu un bookmarklet. C'est quelque chose que tu vas injecter dans ta barre d'adresse qui va exécuter du code dans ton navigateur, mais je ne sais plus si ça existe encore. Oh, il y en a plein. C'est Monkey, Grease. Ouais, Grease Monkey. Exact. Ben, dans le fond, ça pourrait interagir avec Grease Monkey. La plupart des scripts que je fais, là, juste pour reminder, je veux vraiment me sauver du temps. Là. Je ne fais pas ça parce que ça me tente de perdre du temps. La plupart de mes scripts, je le fais pour que je l'utilise avec un système qui existe déjà. Quand je dis que je sauvegarde for read later, je paye pour Readwise, puis la seule affaire que je fais, c'est coller leur API pour envoyer un lien. Puis après ça, je vais avoir dans Readwise, qui est un tool de read later, puis je peux aller voir puis lire ce que j'ai sauvegardé dans le tool. Fait que la plupart du temps, je connais les tools que j'ai besoin, puis je fais juste le bare minimum pour avoir des shortcuts pour pouvoir les utiliser. Il y a des snippets qui sont inclus dans ScriptKit.
J'ai pas aimé les snippets, fait que je les réécrit au complet. Je vous conseille pas de faire ça. Je vais vous donner une démo de pourquoi je l'ai réécrit. Par exemple, là, je viens de lancer un snippet que j'ai montré comme exemple ici. La seule affaire que je fais, c'est j'ai du texte en bas, du TypeScript en haut, puis lui, il va me demander de remplir les variables que j'ai setées ici pour pouvoir venir les mettre dans le texte en bas. Aussi simple que ça. Fait ici, je pourrais dire Nate Dogg, Gooner, ce que je voulais écrire tantôt, c'est pour ça que c'était là. Montréal et les 4. Puis après ça, Captain Whisper, puis ça génère ce que j'avais besoin ici. Donc, ouais. Je me suis sauvé un petit peu. Ça montre un peu l'esprit de ScriptKit. C'est des petits scripts à gauche, à droite qui te permettent d'automatiser des petites choses que tu fais dans la journée pour te sauver un petit peu du temps. Je n'ai pas passé par-dessus tous mes scripts, ça aurait été beaucoup trop long. Mais il y a des choses qui sont quand même nice que je veux mentionner. Color Picker, right? Tu veux prendre une couleur ici, celle-là. Tu peux le faire n'importe où, n'importe quel programme, c'est quand même nice. Habituellement, tu as une petite extension de ton browser pour ça. Oui, Justin? Juste que ça me rappelle de Windows Power Toys. Ah ouais, ça peut être similaire. Ouais, moi, ce que j'aime par rapport à ça, c'est que c'est du TypeScript. Là, fait que c'est vraiment facile, puis je vais le dire un petit peu plus tard. Avec l'AI, ça rend encore les choses plus nice. Il y a des tools un petit peu plus puissantes qui rendent ça vraiment, vraiment nice. Mes écouteurs sont vraiment gossants à connecter. Fait que j'ai un script qui est connect automatique, qui est déconnect automatique. Audio, source, je le change 10 fois par jour. Mais ma source d'audio, que ce soit, je parle avec quelqu'un sur Zoom, après ça, je veux que l'audio se rende à mes écouteurs, après ça, je veux que je mute mon ordi. J'ai des petits shortcuts pour ça. Windows Manager, right? Ça ici, c'est tout avec ScriptKit que c'est fait. Mais quand je dis que c'est fait avec ScriptKit, encore une fois, j'ai Rectangle d'utiliser, puis ScriptKit fait juste caller Rectangle. Right? Je veux vraiment simplifier ma vie. Je ne veux pas avoir à réimplémenter tout au complet. Je réimplémente juste la petite surface qui me permet d'interagir avec des systèmes. Donc, ouais, c'est plein de petits scripts comme ça. Daily, c'est un de mes scripts que je roule à chaque matin. Ça me permet de setuper mon ordi pour la journée, connecter à tous les systèmes que j'ai besoin de connecter. Vraiment juste pour être productif quand j'ai besoin d'être productif. Parce que moi, le type de travail que je fais maintenant, je peux vraiment un dev à temps plein. Je suis plus manager. Si quelqu'un vient me parler, c'est le moment où est-ce qu'il faut que ça soit productif, c'est le moment où est-ce qu'il faut que je sauve le plus de temps pour passer aux prochaines, pour changer de contexte constamment. Fait que si j'ai des scripts qui me permettent d'éviter les moments où est-ce que tu cherches ce que tu veux chercher ou que tu veux sauvegarder quelque chose dans ton read for later, je veux éviter ces petits moments de perte de temps. Je veux vraiment que mes moments que j'ai besoin d'être efficace, je suis efficace dans ces moments. Donc, ouais, puis un autre qui est quand même nice, il y a les AI intégrés. Là, fait que si je ne l'ai pas implémenté pendant tout, c'est tout déjà intégré dans ScriptKit. Mais il y a aussi ça dans Raycast. Si tu veux parler avec, peu importe, ici c'est OpenAI, mais tu pourrais le faire avec n'importe quel tool d'AI. Comme j'ai dit tantôt, c'est un petit peu plus loin que juste des menus comme ça. Tu peux... Oh nice, je l'ai fermé. Je vais relancer mes slides. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fermé. Tu peux watcher des fichiers. Fait que si un fichier change, lance un script. Tu peux dire que c'est en background. Tu peux, en fonction des system events, connecter un device, des choses comme ça. Tu peux le lancer sur une cron, comme j'ai dit tantôt. Et l'outil est vraiment AI native. Il offre un MCP par défaut. Fait que si tu veux utiliser Cloud Code, le connecter à ScriptKit pour qu'il puisse interagir avec tes scripts, tu pourrais faire ça. Il offre des fonctionnalités d'AI directement built-in. Évidemment, si tu utilises Cloud Code généré, c'est vraiment facile. C'est du TypeScript, il y a accès au type, il y a accès au LSP, il peut faire ce qu'il veut avec. Il y a une communauté autour. C'est pas tant utilisé que ça. C'est un gars qui l'a codé. C'est pas un gros tool d'une compagnie qui le supporte, c'est vraiment une seule personne. Donc, il y a vraiment beaucoup de quirks. Des fois, c'est un petit peu lent. Il a fallu que j'optimise certains scripts pour que ça soit plus vite. Là, ils sont quand même rendus rapides. Mais pendant un bout, si j'ouvrais mon clipboard, je cliquais, là, il était ouvert. Ce petit délai-là, des fois, c'est un petit peu gossant. Surtout quand tu commences à voir la quantité de scripts que j'ai. Si tu ne fais pas des await import pour importer de manière dynamique un petit peu partout, il va tout loader, puis il va loader 100 MB à chaque fois que tu lances un script. Une fois de temps en temps, ça crache.
je le connais tellement bien que je sais comment le faire cracher. Fait que, c'est un petit détail, mais faut savoir ça. C'est un gars, encore une fois, qui le supporte. Des fois, c'est un petit pain de faire ce que tu veux. Encore une fois, maintenant, je le connais bien, mais au début, comprendre comment que le gars a fait son framework, il faut que tu sois un peu dans sa tête avant de pogner le tour de comment ça fonctionne. Une dernière affaire, les slides que j'ai faites aujourd'hui, ils ont été faits aussi avec ScriptKit. Donc, ScriptKit permet de lancer des apps vite, intégrées comme ça. Et je peux interagir directement avec mes scripts dans ma slide de ScriptKit ici. Puis quand j'ai dit que ça crachait, si je clique sur ce bouton-là, tout a craché. Donc, oui, il y a des petits bugs, mais overall, le tool m'a vraiment permis d'aller chercher de la productivité supplémentaire. J'aime vraiment le tool, je ne le conseille pas. Je conseille d'utiliser Raycast à la place. Moi, c'était plus une présentation pour dire Raycast, c'est vraiment nice, ça fonctionne vraiment bien. ScriptKit, c'est pour ceux qui aiment se tirer dans le pied. On retourne à la fin. Et c'était ça ma présentation aujourd'hui. Merci tout le monde. Yes. Des questions? Est-ce que c'est comme open source, comme on peut utiliser Forky? C'est complètement open source si tu veux Forky. Tu vas même le réécrire en Rust. Avec lance le tour, dis je vais réécrire ça en Rust, puis il va te le faire. Yes, bien. T'as mis le site avec ta biographie, là, puis on voyait que tu avais un background en ingénierie de plateforme, puis ta dernière présentation, tu parlais de rendre des choses plus simples pour tout le monde, puis partager comme des choses qui facilitaient la vie de tout le monde. T'en partages-tu des scripts ou y a-tu comme un repo centralisé chez WordPress de ça? Ah non, ça c'est un truc que j'utilise moi-même. Je suis vraiment seul qui utilise ce tool-là chez WordPress. J'ai déjà pensé mettre mon repo open source, mais il y a des scripts que j'aimerais pas leaker open source. Ouais, je comprends. Fait que si jamais, mettons, je mets une clé, je vais code dedans, je vais code vraiment beaucoup dedans, vu que c'est juste des scripts que j'utilise pour moi-même. Donc, il y a des choses que je veux éviter que par mégarde se ramassent sur GitHub, sur un repo. Fait que j'ai pas mis open source juste par ce côté sécurité-là. Donc, quelqu'un voit que je peux ouvrir, ça, il prend un petit peu de temps. En fait, il est caché pendant la journée. Ça a pris du temps. Après ça, il est caché quand je l'ouvre la prochaine fois. Je peux ouvrir mes passwords avec un script. Si quelqu'un savait comment rentrer dans mon ordi, puis il avait accès, par exemple, à un package NPM qui est installé dans ScriptKit, bien, il pourrait avoir accès à ça. Je vais un petit peu éviter cette partie-là, fait que je n'ai même pas open source pour ça. D'autres questions? Yes? La fonction, par exemple, relate, là, que tu as montré, Ouais. ça vient du framework ou c'est... Non, ça là, c'est moi. Je peux la montrer, en fait. C'est quand même vraiment straightforward, j'utilise LangChain. Fait que si j'ai LangChain, predict, j'y donne un raw prompt, une fonction LLM, j'utilise la face par défaut qui est Cerebrus, puis je fais un petit peu de formatage par-dessus, mais la seule chose que ça fait, c'est prendre mon prompt et l'envoyer à ma fonction. C'est drôle, ça s'appelle Grok, mais ça devrait juste être LLM. Je sais pas pourquoi ça s'appelle Grok, c'est Grok. Fait qu'on fait juste wrapper LangChain en haut. Ici, j'ai LangChain, je fais juste wrapper LangChain. Québec, le framework te permet juste d'écrire du TypeScript tu sais, il n'y a pas de truc pré-built dedans. Oui, il y en a. Ici, là, j'ai dit que j'utilisais ça ici. J'aurais pu utiliser la fonction qui s'appelle AI. Et built-in a fait exactement ça, mais je l'utilise depuis 3 ans. Donc, avant que l'AI existe, il y a beaucoup de mes scripts qui ont été écrits avant que le gars ajoute certaines fonctionnalités dedans. Puis je ne vais pas les réécrire parce que il fonctionne depuis 3 ans, que je touche plus. Mais encore une fois, productivité, ouais. C'est pas le trou de la productivité. C'est vraiment positif. Tu veux vraiment être productif. Yes, là. De mémoire, là, quand tu as adopté ça, tu es encore sur Windows. As-tu eu la misère à transitionner sur Mac avec le tool ou bien tout a marché flawless? Tout a marché flawless. En fait, ça marche mieux sur Mac que sur Windows. Fait que, ouais, le tool fonctionne quand même. La seule chose, c'est que si tu fais certaines fonctionnalités bizarres, je connais les quirks, mais il y en a qui font cracher le système. Fait que, si tu fais escape dans une window qui a été popée par un script, ça va faire cracher le script complet. Mais c'est un gars qui l'écrit, fait que je peux comprendre. Fait que je sais comment les éviter. C'est ça que je dis.
faire une PR. Yes. Je pourrais faire une PR, là. Est-ce que les fonctionnalités AI supportent comme genre, c'est Claude Code, avec genre, mettons, tes skills que tu as déjà définis ou Tu pourrais lancer Cloud Code. Tu sais, c'est vraiment simple. Là. Mettons que je peux le montrer live, ça prend 1 seconde à faire. Mettons que je voudrais ici créer un nouveau script qui s'appelle cloud.ts. Puis ici, je vais lancer NuShell, qui est mon shell que j'utilise, parce que j'aime c'est différent. NuShell terminal. Je peux faire juste Cloud. Puis là, je m'en retourne dans mes scripts, Cloud ici, puis il vient de lancer Cloud Code. Ça n'a pas été long à faire. Vraiment simple. Là, je pourrais changer, faire en sorte que quand j'exécute le script, ça le lance dans le bon folder, puis là, je peux lancer des Cloud Code à gauche, à droite avec ScriptKit. Puis après ça, donner Cloud Code accès à lancer les Cloud Code. On va s'en faire là-dedans, mais c'est vraiment simple à faire. Une fois que tu connais le framework, tu es habitué d'utiliser, c'est vraiment rapide. Ça m'a pris, je sais pas, 3 secondes à faire. Yes? Ton script de correction de grammaire que tu as lancé 6000 fois, t'as-tu calculé ça t'a coûté combien à date en total à corriger des fautes? Non, aucune idée. C'est quel modèle que tu utilises? J'ai changé souvent parce que ça fait longtemps que j'utilise ce script-là. J'utilise GPT OSS 120. genre le camp? Non. Remote. Non. Non, pas local. À un moment donné, j'ai essayé local, mais en fait, 120, tu peux pas. Ça va être le 20 OSS que tu vas rouler, puis ça prend genre la moitié de ma mémoire. Je peux pas rouler ça sur mon ordi. J'ai 16 GB de RAM. D'autres questions? Merci tout le monde. Merci.